J'attends beaucoup mon voisin de droite, Johan Micou. Tout d'abord, Virginie Saint-Célie pour les images, les deux buts, puis le tir au but vainqueur de Jorginho. On vous écoute et on regarde tout. Allez, c'est parti. 60e minute. Chiesa récupère une balle perdue par Immobilier. Efface la défense et bat le gardien sur une frappe à droite du but. Ouverture du score italienne, donc 1-0 pour la nationale. Les Espagnols égalisent dans les 10 dernières minutes sur un 1-2 rondement mené. Olmo Morata qui trompe la défense. Troisième but d'Alvaro Morata dans cette compétition. Un partout dans le temps réglementaire, ça part au tir au but. Alvaro Morata se loupe. Jorginho envoie l'Italie en finale. Première équipe qualifiée pour boucler 7 €. Je rappelle qu'il y a un énorme cadeau à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir. C'est une journée dans un spa, dans un palace 5 étoiles parisien, pour deux évidemment. Et puis une séance de sport avec un coach privé. Italie donc qualifiée et attend son adversaire, ça sera demain, ça sera toujours à Wembley. L'Angleterre affronte le Danemark, le vainqueur donc affrontera dimanche pour le titre européen. L'Italie qualifiée ce soir. Juste une réaction sur la séance de tir au but parce que on la regarde, on est évidemment ni italien ni espagnol, donc on a un détachement. Mais qu'est-ce que vous retenez de cette séance? Moi, je retiens que Olmo, qui a éclaboussé les 120 minutes de ce match, qui a été à mon sens le meilleur joueur sur le terrain, souvent dans les la séance de tir au but, c'est lui qui rate le premier tir au but. Il le rate vraiment puisque c'est pas un arrêt de Donnarumma et il tire dans les étoiles. Et c'est vieux comme le foot, mais c'est toujours terrible. C'est Baggio en 94. Ouais. Il y a eu Olmo, il y a eu Morata également. Morata, ça n'a pas arrangé ses affaires en Espagne, le pauvre. Ouais, enfin, il a mis un petit but au passage. Il a mis un but à la 80e, magnifique. Comme annoncé. Ah oui, pardon. J'étais à deux doigts. Le coquet. J'étais à deux doigts de faire une roustan. Ah vous l'avez fait. Simplement, mais le problème, c'est les deux doigts. C'est une affaire de doigts. C'est ça. Toujours comme ça. Mais oui, quand même, il a mis un but. Alors bien sûr, on pourra toujours le reprocher de... Enfin bon, si on commence à reprocher aux joueurs de rater des tirs au but, on va reprocher à beaucoup de joueurs talentueux dans l'histoire du football de l'avoir fait. Non, c'est par rapport à ce qu'il a vécu sur les réseaux sociaux, les menaces, oui, mais il a marqué ce soir. Sa famille, ses enfants, tout ça. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez une autre observation sur cette séance de tir au but ou pas? Le gardien. L'observation. Le gardien espagnol qui Unai quasiment à chaque fois a failli, est parti quasiment à chaque fois du bon côté. Ouais. Ça s'est joué à pas grand-chose. Pardon, mais sa position, justement... Elle perturbe. Elle perturbe. est extrêmement chiante, non? Il ouvre des angles, il saute partout. Heureusement, parce que Bernardeschi, il lui ouvre la porte légèrement à droite. Lui décide parce qu'après il reste, le gardien, il ouvre la porte, il fait le faux pas d'y retourner, puis il revient. Heureusement qu'il l'attire, mais de manière quasi parfaite, parce qu'il est déjà dessus. C'est un but de droitier, ça perturbe. En fait, Non, c'est un but de gauche. Ça t'incite presque à changer au dernier moment. T'es parti dans une idée, et pour un tireur, il n'y a rien de pire que de changer à la dernière seconde. En tout cas, ça indique aussi, c'est leur deuxième séance de tir au but. Donc tu peux te dire, ils sont en position de force, ils savent les tirer, ils sont en confiance. Ils ont éliminé en tir au but les Suisses. Pas forcément. Mais comme tous les statistiques, les Suisses, on a vu leur séance catastrophique après avoir réussi dans cet exercice contre les Français. On a, d'un point de vue historique, plutôt le cas quand il y a deux séances de pénalty pour la même équipe à peu d'intervalle. Si tu t'es qualifié, tu perds la deuxième séance. Hormis la Croatie en Coupe du Monde 2018. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'exemples, que ce soit notamment à l'Euro 96, la Suisse, Euro 96, l'Angleterre, la France, après la République tchèque, alors que contre les Pays-Bas. Parce que tu te dis que forcément ton tir au but a été étudié, est-ce que tu le changes, est-ce que ceci, cela? Je ne sais pas, il faudrait peut-être un peu plus d'exemples, on n'a pas assez de références pour faire une certitude. C'est donc l'Italie qui va disputer la finale de l'Euro, ça sera dimanche à Wembley. L'Italie est qualifiée pour vous, est-ce que c'est un miracle? Habillage à l'italienne? Ok. Ludovico Bragnac, Sébastien Tarago, vous m'avez répondu non. Ok. Qui commence chez les Tarago-Bragnac? C'est un super duel? C'est un super duel, c'est un super duel royal. Vous êtes allé le chercher. Comment? Je peux commencer. Vous pouvez commencer. Sébastien, est-ce que vous acceptez que Ludo ouvre le chemin? Si j'accepte pas, il se passe quoi? Non, je ne sais pas. Non, je gagne un petit peu de temps, c'est pour l'habillage. C'est ça. Voilà. Vous acceptez ou pas? Oui, j'accepte, mais... Ok, d'accord, il accepte. Johan et Eric, je crois que vous êtes concertés. Qui commence? C'est Eric qui prendra la main. Est-ce que vous êtes prêts, Jacouille, en régie? Allons, c'est le jingle, on y va. C'est un petit miracle, c'est oui, Eric Bilderman. Vous commencez les hostilités, s'il vous plaît. Ce qui n'est pas ton genre.
C'est vrai. Vous avez fait preuve d'élégance en disant finalement que Sébastien était toujours, comme d'habitude, un petit peu hors jeu. Sondage du soir, enfin pas sondage du soir, le super de l'État voté. Si vous votez pour le petit miracle, si c'est oui, vous votez Johan Micou et Eric Bilderman. Si c'est non, c'est Sébastien et c'est Ludovic. Le président est annoncé. Je suis président, mais c'est la cour du miracle, ce peuple-là. Hein, quel charivari. Pourquoi? C'est la fête des fous, là, Non, c'est un truc bon. Comme ça, je fais un coucou à mon fils Dimitri qui me cassait la tête avec Notre-Dame de Paris. Merci beaucoup. Quand il était petit. Il a perdu 300 000 là. Faut pas oublier, Il y a 300 000 faut pas oublier ses enfants. Bah oui, mais bon, c'est pas. On les retrouvera. Didier, n'oubliez pas les téléspectateurs et votre vil-peuple qui attend votre Il verdict. gagne du temps lui aussi. Non, moi, j'attendais peut-être, tu vois, qu'on me fasse basculer de l'autre côté de la force, parce que j'avais des bonnes idées. Pour moi, effectivement, c'est pas un miracle, ni petit ni grand, même si dans le jeu, l'Espagne a montré plus de choses. Mais si le football était la possession de balles ou d'être juste supérieur, il aura manqué quand même quelques... Regarde le stade, il n'y a pas de possession, il y a 16 tirs à 7, mais arrêtez un peu. Eh bien quoi, 16 tirs à 7, ma foi, 16 tirs à 7, c'est vrai que c'est pas une nomination. Non mais après, il faut les voir, les chaque fois, vous tirs. regardez la possession. Dès que c'est l'Espagne, c'est la possession. Non. Vous n'avez pas vu le match? Non, mais il faut regarder les tirs aussi. Non, l'Espagne était supérieure dans le jeu, ça fait pas l'ombre d'un doute. Plusieurs fois, l'Italie, comme on les connaît, et là je te rejoins, c'est un peu une Italie d'autrefois, avec le roseau qui est courbé, mais tu vois, c'est aussi une force de cette équipe. C'est effectivement, est-ce qu'ils ont eu un problème physique? Est-ce que c'est le talent des Espagnols? Mais on n'a pas reconnu cette équipe plutôt brillante. Mais après, tu sentais que c'était une belle demi-finale déjà. On ne l'a pas dit, hein, quand même. Même si les prolongations étaient un petit peu. Ouais, je pense qu'ils étaient. Ils étaient carbone, au bout. Mais c'était un grand match. Au bout du bout, mais c'était quand même pour une demi-finale. C'est bien. J'ai noté. Donc, on verra la finale. Plutôt quoi? Donc plutôt Sébastien et plutôt Ludovic. Mais non. Ben oui. Alors, il refuse l'idée du petit miracle ou du miracle. Il dit voilà, En fait, Johan était avec nous. Vous n'aviez pas compris? Non, mais c'est pas forcément mérité. C'est ce que c'est la position. Dans son jugement, on comprend. il parle, on ne sait pas ce qu'il veut dire. Quoi. Alors après, il faut deviner qui donne le point. Mais reprend le pouvoir aussi. C'est clair. Il n'a jamais eu le pouvoir. Il va prendre le pouvoir. Demain, on reprend un peu de sérieux. J'ai noté les occasions espagnoles. Franchement, ça a été quand même un feu nourri sur le but de Donnarumma. Ah, quand même. T'as pas vu que de la possession, toi? Non. On a 70 à 30 de possession, mais on a énormément d'occasions pour les Espagnols. Voilà, et à la fin, l'Espagne passe pas. Alors, est-ce qu'il faut aussi tomber sur l'efficacité? Non, mais vaut mieux une équipe qui joue pas, qui défend et qui gagne, plutôt que de voir cette Espagne. Mais vous êtes caricatural. Parce que les Italiens, ils n'ont pas eu d'occasion. Les Italiens, ils ont zéro occasion. Non, des occasions. Peut-on exagérer les occasions espagnoles? Moi, je suis curieux, les vraiment franches. Alors, les occasions franches. 13e minute, l'ouverture de Pedri pour Oyarzabal qui rate son contrôle. C'est une grosse situation, ça. Ça pouvait être Il rate son contrôle, donc c'est pas une Ça pouvait être occasion. une occasion. D'accord, ok. C'est ce qu'on appelle une situation. Ferran Torres frappe pas cadré, 15e minute. Non, mais on prend pas depuis 25e le début, on minute. prend la deuxième mi-temps. 25e minute, Dani Olmo, faut le parade faire de du matin, Donnarumma. laisse le faire, hein. Dani Olmo, parade de Donnarumma à la 25e. 33e minute, Olmo déclenche la frappe, pas cadré, malheureusement. Et il a peut-être oublié de servir Oyarzabal, mais voilà. Oyarzabal sur une récupération express ne cadre pas, on est à la 39e minute. Ça fait quand même beaucoup de pas cadrés, là. Non, mais Parce que maintenant, il faut des occasions cadrées. 50e minute, centre de Olmo. C'est le but du football, quand même. 50e minute. C'est pas cadré alors. C'est pas cadré. Marquer des buts, c'est pas Ludovic, C'est cadré, donc. Ludovic, centre de Olmo à la 50e pour Ferran Torres, sauvetage de Di Lorenzo. Vous l'avez pas vu. 52e, centre d'Oyarzabal pour Busquets. C'est juste au-dessus, une grosse frappe. 58e minute, Oyarzabal dans les gants de Donnarumma. Si tu la comptes comme une occasion. C'est pas une occasion, prends la barre. 65e minute, service de Coquet pour une tête manquée d'Oyarzabal, celle-là. Le service de Coquet comme ça, il a plus qu'à la mettre. Voilà. Ah oui, mais C'est ce qu'on dit, il y a toujours un zéro. il y a quand même un problème. Il y a toujours un zéro. C'est un miracle. 67e minute, Dani Olmo, pas cadré. 80e, Il y a le combien but de Morata. d'occasions une fois qui reviennent à un partout? Non, mais c'est d'accord. 98e minute, Di Lorenzo plaque Eric Garcia.
Voilà, là, je l'avais noté, mais ça, c'était pour un autre débat. Le coup franc à la 90e minute, Dolmo arrête Donnarumma, ça revient sur Morata, sa frappe est contrée par Chiellini, Busquets, nouvel essai qui n'est pas cadré. Qui est contré plutôt par Bonucci, pardonnez-moi. 102e minute, centre de Morata, sauvetage de Donnarumma, frappe de Marcos Llorente dégagé par Bonucci qui revient. Ils sont là pour dégager et pour arrêter aussi. Tu les entends, 110e minute, parade d'Unai Simon sur un tir de À Berardi. chaque fois, vous revenez sur toutes les occasions, quoi. Et ça fait 12 qu'on dit là. Franchement, Non, mais à chaque fois, vous revenez en disant, Allez-y, ils sont là allez-y, pour allez-y. défendre. Ah, d'accord, ok. Ils ont failli gagner 10-2, Joël alors. Mikou et Eric Bilderman ne m'avaient pas convaincu, autant vous, finalement, vous êtes T'es d'accord avec plus nous? performant. Mais non, mais Les Espagnols, dans le jeu et même dans les occasions, absolument, méritent de gagner. Mais Ah, bah, c'est d'accord. pas, mais des choses comme ça, j'étais là à 10 000. Non, mais d'accord. Donc, chaque fois, donc, oui. par rapport à la possession, Oui. les occasions, ils Oui. méritent de gagner, mais Oui. c'est pas un petit miracle. Non, c'est non, non. pas un petit miracle, non. Non. Parce que Ok. ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent. Par C'est- contre, une stat très téléphone. importante Merci. par rapport aux deux. Eh ben, donne-moi un match à jouer en prison, mais en tout cas, c'est intéressant. Non, Là, non, c'est du concret. vous pouvez lire de l'info. Moi, j'ai jamais. Sur les 10 équipes, Coupe du Monde et Euro, où il y a eu 2 séances de pénalty consécutivement en ta faveur. 2 fois, tu as réussi ton coup. Tu as gagné. Tu t'es qualifié 2 fois, si tu veux. Argentine 90 et Croatie, machin. Et 8 fois, tu as été éliminé le deuxième coup, alors que tu t'es Seulement qualifié Coupe le du Monde, par contre. Non. En Euro, c'est jamais arrivé. Euro et Coupe du Monde. Mais non, tu dis Coupe du Monde 90. Donc c'est Non, les deux je fois, t'en c'est dis, arrivé. Et l'autre, c'est la Croatie, tu as dit. Alors, je vais te dire, Pologne 2016, c'est de l'Euro. D'accord. Voilà. Mais comme tu as dit 2 fois. C'est une excellente information, Didier. C'est votre deuxième jaune. Non, l'Argentine. C'est un rouge. Didier. Seulement 2 fois, Merci tu as beaucoup. réussi ton Merci. coup. Là, c'était en Coupe Les du mains, Monde. s'il vous plaît, les mains sur les Oui, barreaux. jamais en euros. Les mains sur les barreaux, s'il vous plaît, Didier. Vous êtes. jamais on va en euros. En euros, on va- ça, chaque on fois, va vous c'est un électrifier. échec. Non, non, Euro et Coupe du on Monde. ne lui parle plus. Il est en prison. Oui, Il est mais en il fallait prison. le mettre en prison un peu après. Oui, bah, Pas fini. Oui, mais c'est intéressant. Mais je suis un président qui parle en prison. Ne vous inquiétez pas. Je vous avais dit à un moment, 98e minute, est-ce que vous avez vu ce plaquage de Di Lorenzo sur Eric Garcia? Pas du tout. J'ai une autre image à vous montrer. La main, non Si on peut plus plaquer. J'ai une autre image à vous montrer. ils sont On est à la là pour ça, 90e minute. Il y a toujours un partout. Il y a une main de Chiellini. Alors, une main de Chiellini, la passe est d'Olmo pour Moreno. Et pas pénalty. la VAR n'a pas été en tout cas activée pour nous, téléspectateurs. On va regarder. On va regarder l'image. s'il Le vous plaît. règlement. Il n'y a pas de pénalty. Prends appui. Ah. Et là, il peut plus changer sa main. Touchette. La main Prends qui appui. prend appui Bien sûr. n'est pas considérée. Si ça touche, c'est pas considéré comme main volontaire. Ok. Donc Et le on- plaquage, tu l'as pas. On se qualifie. Le pour Le plaquage, je l'ai pas. Bah non, parce qu'on est dans le droit à l'info et c'est pas Comme possible. ça, quoi. Voilà. Donc ça aussi, ça fait aussi partie d'un petit truc et des choses qui tournent pas en faveur de, Non, mais là, il y a pas en faveur de pénalty. l'Espagne. Il y a Sur pas la main, il n'y a péno, pas là. pénalty. Comment Il y a Sur pas la main, péno. il n'y a pas Il pénalty. n'y a pas pénalty. Non, c'est un point de règlement. Ok. D'accord. Il n'y a pas pénalty non plus. Non, non, pour- il n'y a pas pénalty. Donc tu Non, peux d'accord. tacler avec tes mains derrière. Ok. Ouais. On considère que si tu es en appui sur ta main, comment tu fais pour l'enlever Non, mais d'accord, Tu donc peux pas l'enlever. toujours tacler avec les mains derrière, comme ça, si ça touche, c'est pas très grave. quoi. Mais C'est un petit- règlement, hein. Bah oui, ça. Et tu d'une mauvaise faute. Mais non, mais Ta faute, moi, je te crois, c'est le règlement. Mais donc tu peux tacler avec les deux mains derrière. Tu t'appuies. Dans l'ouverture. C'est très courant qu'un mec s'appuie sur les deux et attende que le ballon arrive. C'est vachement courant. Vous faites de l'ironie et non c'est pas Non, pour vous, mais- là. Non, Ces mais histoires de c'est main, dur à c'est siffler. perdu ça. tout le monde, C'est ça. dur de siffler. Ouais. Ah, on a perdu les 200 000 de plus. c'est fini. Mes petits. Il n'y a plus personne. Euh, On peut rentrer, il n'y a plus On personne. peut arrêter. On Sur peut faire- l'ouverture du score de l'Italie, Chiesa, est-ce que vous vous souvenez à un moment de ce moment du match où pendant 3 minutes, ça a été un football ping-pong des deux côtés là. Boum, bam. Ouais, à un moment, il y a une eu- séance il y a de eu fractionné. Il y a eu une séance de des fractionné. espaces terribles des deux Mais non, côtés, les ouais. Italiens n'ont rien fait. Ils sont restés derrière et ils ont. Non, mais les Italiens n'ont pas rien fait, mais eux, Ah, c'est si, eux vous avez qui, dit, enfin, ils ont rien- c'est vous avez eux dit, qui ils n'ont rien fait. Non, mais Ils c'est ont quand eux même qui rien fait, subissent. globalement, Ludovic. Non, mais ils Ah, ont, moi, je trouve pas. Je trouve pas qu'ils ont rien fait. ils ont fait quoi? Ils ont compris. On peut pas dire qu'ils ont rien tenté. Dans cet Euro et dans le premier quart d'heure, ils ont vu qu'en face c'était supérieur. Ils ont juste été intelligents à pas se jeter bêtement et ils ont compris que sur ce match-là, ils n'arriveraient pas à gagner la possession du ballon ni la maîtrise du terrain. Ils ont été intelligents, ils se sont mis puis ils ont joué avec une autre facette. C'est tout. Après, si toutes les équipes qui étaient meilleures devaient gagner. Non, mais intelligent, ça veut dire parce qu'ils ont gagné, quoi. Tu dis qu'ils sont intelligents. Parce que s'ils avaient pris 3-1, on aurait Mais pas non, dit mais qu'ils Jo, étaient c'est à partir du intelligents. moment où tu as Non, mais moi, je dis, non, mais si c'est plus fort, c'est en face, après, si on c'est a plus un fort en avis face sur de toi, le résultat. tu parles à Non, mais fleur. c'est parce qu'il y a eu un partout, on dit qu'ils sont Mais intelligents. non, mais tu Bon, après, parles à ça, c'est fleur un au avis, fusil hein. face à cette équipe Mais d'accord. qui te jongle de partout Mais- dans les demi-espaces. Non, mais Tu peux pas non plus. ils ont pris cette option-là. Parce que Mais parce ça leur a qu'en suffi, face, parce qu'en face c'est plus fort.
Ben voilà. Je ne suis pas sûr qu'ils soient partis dans l'idée de départ de jouer Moi comme non ça. plus. Je pense qu'ils sont adaptés. Mais bon, moi je trouve que voilà, s'ils en prennent un 3 ce soir, rien à dire pour moi. Eh, C'est ce là- que je veux dire, c'est qu'après, s'ils prennent 3-1 ce soir, on ne dit pas qu'ils ont été intelligents de jouer comme ci ou comme ça. Et là, on revient, parce que on revient sur le défaut espagnol. Il y a beaucoup d'occasions ou de situations. Enfin, on va à peu près s'accorder sur les thèmes. Et il y a plein de choses qui ne marquent pas. Là, je me souviens de la tête d'Oyarzabal, des choses comme ça, des choses sur la finition où, je ne sais pas, les fans du football espagnol peuvent se prendre la tête à deux mains. Et là, vous caricaturez mon propos en disant, bah alors, faudrait qu'il ferme. Non, je veux pas qu'il ferme. Mais je trouve que la limite de cette équipe, c'est ça. Le joueur, il leur manque quand même le joueur décisif dans la surface de réparation. Ça, oui. Ça, L'Italie aussi. Oui, mais d'ailleurs, on peut en parler pour l'Italie. Mais ça c'est certain. C'est certain. Mais après, voilà, s'ils avaient tout, ils auraient écrasé tout le monde sur leur passage, ce qui n'a pas été le cas. Mais ils montaient en puissance dans le jeu. Et moi, je regrette, qu'ils ne se qualifient pas pour ces raisons-là. Non, parce qu'après, le but de Morata, il est magnifique quand même. Fantastique. Donc, ils ont quand même des joueurs qui sont capables de marquer, quoi. Après, c'est des faits de jeu. La tête, c'est vrai, comme tu dis. Il joue vraiment mal le coup. Ah oui, c'est clair. Il doit au moins la toucher, quoi. Mais après, il y a plusieurs, peut-être, occasions comme ça. Mais est-ce que c'est parce qu'il manque un attaquant vedette, je sais pas. Ouais. Il y a Laporte qui est impliqué sur ce but-là. C'est lui, c'est lui qui vient, qui amène l'accélération. Qui ouvre sur Morata, Olmo, en verticalité, en rapidité. Et Morata, ils ne vont pas le chercher. Hein. Il est dans un no man's land, il a décroché, il n'y a pas un milieu de terrain. C'est tout droit, c'est une autoroute. Il s'appuie sur Olmo. Sur le coaching de Mancini, à un moment j'ai cru que l'Italie avait perdu le match, avait perdu le fil. C'est un coaching de Mancini, moi, qui m'a interpellé. Il sort Verratti, qui n'était pas, mais qui était pas super. Mais il fait rentrer Pessina, il garde Locatelli sur le banc. C'est Barella qu'il fallait sortir. Il avait avalé la trompette. Verratti encore, je trouve que ça allait, mais Barella, il était cramé. Il était au bout du bout. Ouais. Et il l'emmène quasiment jusqu'à la fin du temps réglementaire. 85e. Ouais. 85e, Barella est sorti. Même les changements, c'est-à-dire que tu fais en cours de match Emerson, donc qui est quand même tu sors pas un arrière comme ça parce que tu as des automatismes de défense avec ton ailier. Plus tard après le et tu fais remplacement rentrer un droitier à gauche et pas rentrer Locatelli non plus, quoi. Ouais. Lui qui a été si bon en ce début d'Euro, à partir du moment où ça a commencé à être décisif, on l'a quasiment plus vu. C'est surprenant. Surprenant. Le résultat de ce super duel, petit miracle, oui ou non? On y va. Petit miracle, non. 61% pour Sébastien Tarago, associé donc à son adjoint. On n'aime pas l'Espagne. Ah oui. Non, à mon avis, non. C'est la Il ne vous question. aime pas vous. Mais non, mais si les gens nous aiment, 39%, alors que la question nous emmenait dans un suicide évident, bien sûr. les gens nous aiment, et 39%, c'est surcoté par rapport à la réalité de la question. C'était le numéro de Pleurnichard, Tout le monde est Eric content. Millerman. Et le MVP à présent, un joueur, et vous en avez parlé mon cher Eric, Dani Olmo. Est-ce qu'il est malgré tout l'homme du match? Ah oui. L'Espagne est sortie ce soir. Pourquoi malgré tout? Malgré tout, puisque... Mais tu peux être l'homme du match en n'étant pas qualifié. Déjà, ils n'ont pas perdu. Non, Ils ont battu au tir au but. Oui, tir au but. Par rapport au tir au but, Par rapport au tir au but, Ouais, mais mais par rapport aussi au fait que l'Espagne ne soit pas De toute qualifiée. façon, l'homme du match, ne serait-ce que dans le fait de raconter ce qu'il a vécu pendant 120 minutes, puisque ça se termine mal pour lui, c'est évidemment l'homme du match, puisque son histoire, elle est exceptionnelle. Il est monté très haut. Il a fait monter l'Espagne très haut. Et malheureusement pour lui, à l'arrivée, son tir s'en va. Alors, sur cette question, à propos du match de Dani Olmo, est-ce que vous avez vu un autre joueur le concurrencer pour ce titre de meilleur homme du match? Pedri. Busquets. Pedri, Ah, Busquets. Pedri, Busquets. Ouais, moi, je suis plus sur Busquets. Et vous me citez spontanément deux Espagnols. Hein. Non, mais mais le milieu de terrain a l'Espagne a largement largement dominé ce match. Pedri. Moi, c'était Busquets. Ah, Pedri, pardon. Pardon. Pedri, pas un ballon perdu. Il suffit juste d'avoir des yeux pour voir ce gamin, déjà rien que par son âge, la maturité et dans la complexité du football, et notamment dans une demi-finale face à des stratèges que sont les Italiens, la façon de trouver des passes, c'est-à-dire que je crois qu'à un moment donné, il y a une stat, c'est 100% de passes réussies. Ouais. Il finit à 98, mais c'est pas le garçon qui va toucher 150 ballons, qui va toucher l'arrière droit, l'arrière gauche, le def central, le gardien. Tu penses C'est à lui qui tout ce qui... Ouais, je dirais pas de nom. Mais t'as une idée, toi? Non, mais tu avais l'air d'avoir... Ouais. Mvila, par exemple? On dit, bon.
Alors, Toi, c'est pas d'accord. mais bon, On va voir Frédéric Antonetti dans quelques secondes. Parti sur la villa. Je croyais que c'était une émission sérieuse. mais non, mais il y a quelques années, quand on s'extasiait qui touchait 150 ballons. Bon, il y avait quand même beaucoup de passes qui n'étaient pas beaucoup vers l'avant. Là, ce garçon, Ouais, Pedri, il y en a prend beaucoup tout ce qu'il vont fait. vers l'arrière à partir de la seconde période quand même. Ouais, d'accord. Il a piqué un peu dans son jeu. Il a fait une première mi-temps exceptionnelle et après première ça a période été plus compliqué. exceptionnelle et deuxième Ouais. période, il a baissé. Et vous, c'est Busquets. Oui, mais parce que pour moi, c'est le joueur le plus important de cette équipe et que lorsqu'il est bien, et c'était le cas ce soir, même s'il a besoin des autres, évidemment, mais lorsqu'il est bien, comme c'était le cas ce soir, il peut être fantastique, vraiment fantastique. Et puis en plus que même si parfois je comprends totalement qu'il puisse agacer, qu'on puisse regretter certaines décisions arbitrales, bon, en tout cas, il pèse sur le match, même à travers son rapport à l'arbitrage. Mais Olmo, moi, je l'ai pas trouvé extraordinaire depuis le début de l'Euro, et sur ce match, j'ai trouvé exceptionnel. Et c'est pour moi le seul qui n'a pas baissé physiquement. Même en prolongation, il tentait encore des trucs, il avait la tonicité pour pouvoir éliminer les Italiens ou obtenir des fautes, et je l'ai trouvé vraiment exceptionnel. Elle a remis sur l'action de Morata, elle est fabuleuse aussi. On a 3 Espagnols. Vous, votre petit béguin, c'est Olmo. Olmo, largement aussi, pour la même raison. Est-ce qu'on a découvert un joueur Et après, oui, il faudra qu'il confirme, parce que c'est vrai que dans les premiers matchs, on l'a pas vu à ce niveau-là aussi, mais c'était peut-être pas aussi la même intensité. Physiquement impressionnant. Ouais, impressionnant. Il propose énormément de choses. Ah ouais. Dans Puis la il tente, variété, et puis la côté palette. italien, oui, il y en a un. Moi, je trouve que Chiesa aussi. Chiesa, il a fait un bon match quand même. Ah, Chiesa, c'est l'homme du match. Ah ben voilà. Chiesa, Après, parce que c'est le buteur et Ouais, l'Italie est qualifiée. il a Je pense marqué. que c'est un peu systématique. Mais à chaque fois, même quand l'Italie n'était pas très bien, quand il avait un ballon, lui, offensivement, je me rappelle d'une action, je crois, je sais plus. Pour Il y a une Berardi action- à la 68e minute, vous la met à Berardi, c'est Oh celle-là non, je me rappelle d'une action espagnole dans un temps fort espagnol, et puis il y a un ballon de contre un peu pour l'Italie, et Chiesa va provoquer Alba et frapper entre ses jambes et Harry de. 60e minute. Voilà. Et je trouve que chaque fois qu'il a le ballon dans cette zone là-bas, il se passe quelque chose, quoi. C'est ou un centre, une frappe, un truc qui. Et pourtant, moi je trouve que, je répète, l'Italie était dominée, mais à chaque fois il amène Il y quelque a des chose. coups qu'ils ont mal joué, les Italiens. Aussi, ouais. Parce qu'il y avait pas Pas fort que lui, mal non, d'espace, il y avait cette possession, effectivement, et cette mainmise de l'Espagne. Mais quand ils se sont projetés, ils ont manqué de justesse. Tu vois, sur le but aussi, d'abord on cherche Immobilier, il est Ouais. contré, il va encore aller chercher ce Ouais, ballon. ah, ça, de suite, il a le geste pour s'ouvrir le but, il est et hop, il généreux, enroule, quoi. ouais. Est-ce que c'est pas lui aussi qui donne ce ballon là, à Berardi là, quand Si, il frappe pied 68e minute, il frappe, arrêt de Unai il Simon. frappe pied droit là, mollement. C'est lui Ouais, qui c'est donne lui encore. Le petit décalage. la subtilité du ballon là donné. Non, mais Et moi, je trouve l'occasion qu'à sur la chaque fois, fin il de crée quelque Berardi, qui est sur son bon pied le gauche, mais il est contré par un Espagnol, il frappe, machin. Ah, Ouais, non, mais c'est. Pas On est à la Belotti 68e minute, là, Belotti vous- qui compte le ballon. Ça fait 3 fois que vous racontez la même occasion. Hein, Non, 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 ah bon, pas je du l'écoute. tout. Hein. Non, c'est pas la même. Celle de Berardi, la première. Il rentre intérieur le et tir, il est veut lourd, enrouler, elle est tu vois. contrée. Alors, en prolongation, À c'est à la l'intérieur, 110e l'autre, c'est minute. à l'intérieur. À la fin du 110e match. minute, 68e minute, il y avait aussi 53e minute, Chiesa, Unai Simon arrête. Et c'est un très beau. Le compte Twitter de l'équipe du soir, ça réagit parce qu'on a évoqué beaucoup de joueurs, mais pas celui-ci, c'est Donnarumma, très clairement, homme du match. C'est Pat L qui nous dit Donnarumma. Alors avec une énorme réserve, son jeu au pied et ses relances. Ouais, puis même, il fait pas une parade. Et puis il a eu une parade à la 25e minute là sur Olmo justement. Quand il anticipe à droite. Mais pour le reste, on peut pas dire qu'il a été. Il n'a pas fait 5 a d'arrêt exceptionnel. La sortie où à chaque Ouais, fois, il est elle est dure, celle-là. Ça, c'est important. Ouais. Ouais. Mais 25e et 27e il va en minute. faire l'homme du match, non. Mais il fait un bel euro. Ah oui, il fait un très bel euro. Ah oui. Ouais. Le PSG, Mais encore une fois, je ne sais pas si on va en parler par tiré rapport des au Paris endroits. Saint-Germain. Je ne sais pas si c'est dans la rivière. Non, non, mais. Mais là, on a un gardien qui brille à l'Euro, qui arrive au Paris Saint-Germain, qui va se retrouver dans les pattes de Navas. Navas, qui en dehors de son match contre Manchester City, a fait une excellente saison, reste sur 2 brillantes saisons au Paris Saint-Germain. On a un problème qui va arriver au PSG. Aucun des deux n'est programmé pour se retrouver sur le banc. Et la seule réserve que je mets sur... Pardon ? Donnarumma, pour moi, il va être gardien de l'Euro. Il va être le gardien de l'Euro, oui. Et la seule réserve j'espère. que en particulier sur ce match, je suis assez circonspect sur sa qualité de pas jeu au nouveau. pied. C'est pas nouveau. Ça fait partie de ses faiblesses, Absolument. connues. Est-ce que Navas est bien meilleur Non. au pied? Non,
Non. Non, bah non. Il est pas C'est- moins c'est bon, aussi hein. un point faible de Navas. Ouais. Et en général, quand on met en concurrence deux gardiens, il y en a un qui joue. En général, Ah, bah, l'autre, il s'en va. Non, mais À ce soit ça niveau-là, s'en va, c'est pas possible. mais en général, Ouais, ça ouais. plombe également les deux gardiens. Souvent, Moi, ouais. ça, alors, il y a des contre-exemples. Ils ont gagné la Ligue. Je crois, si je dis pas de bêtises, ils ont gagné la Ligue des Champions, le Real Madrid, avec Navas Et et Courtois. un autre gardien qui jouait pas la Ligue des Champions Courtois. Pas Courtois. Je et crois qui pas que jouait la c'était Liga. Ouais, mais après, Navas a été obligé de Oui, partir. après quand même. Navas. T'es sûr Ça- que ça c'est a tenu avec, une saison. t'es sûr que c'est Ouais, avec je crois Courtois, que je c'est crois que c'est avec Courtois. un autre. Bravo. Bravo. Ouais, ouais. il me semble Ah, que c'est mais avec il Courtois. jouait pas en Liga, Navas. Il jouait pas la Liga, il jouait que la Ligue des Champions. Bon, de temps en temps, mais en général, ça se passe forcément mal, c'est évident. Enfin. Et puis on oublie au passage, mais bon, je le mets pas au même niveau, mais au niveau salarial, c'est important quand même. Areola. Areola, il est là à 700 000 par mois, mais c'est un poste de dépense important. Alexandre PSG. Le C'est vrai Tellier qu'il va y aussi avoir- a prolongé. Non, mais il Oui. va y avoir une vraie interrogation de savoir si tu gardes les deux, Non, Navas c'est et le Donnarumma. Quoi. Bah oui, normalement, c'est Non. parti pour ça. Ouais. C'est parti pour garder les deux et les mettre en concurrence. Voilà. Pour une fois, et t'avais réglé le problème. Ça faisait un truc en moins. Ah ouais, t'avais un vrai gardien, ça se passait bien, et bah bing. Vous avez dit, Jo, tout à l'heure, Donnarumma, vraisemblablement, le gardien de l'Euro. Je vous pense. sors mon petit Pickford. Pour l'instant, lui, il en Ça a va pas dépendre encaissé. de la finale. Si Lui, il en la a pas finale, encaissé. Bah, ou demi-finale, Le gardien déjà. anglais, effectivement, fait un Pickford, pour malheur. l'instant, c'est Remarquer clean les sheet. esprits. Ça Bon, il n'a pas basculera. marqué les esprits sur les matchs parce que je trouve que les Anglais prennent pas trop d'occasions. Il n'a pas fait des Non, mais parades tout ce qu'il ou a des fait, arrêts, il a fait quelques-unes belles. que mais Donnarumma est plus présent. sur la le finale peut faire basculer les choses C'est s'il vrai. fait une Peut-être, grande oui. finale. Mais je trouve que Parce que c'est la finale. quand il est plus Pickford présent. finit meilleur Donnarumma. gardien de l'Euro. Si on nous avait dit ça. Eh oui. Bah ouais. On va Pickford. laisser passer la demi-finale. Dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir. Nous débriefons Voyons dans déjà cette la demi-finale, car qualification. le Danemark. Le plus beau but de cette rencontre. Est-ce celui de l'Italien ou est-ce celui de l'Espagnol? Dans quelques minutes, on va marquer une petite pause. Il y a des gens qui sont un peu fatigués sur Moins le plateau. blanche que celle de Mancini. Comment? Enfin, elle est plus froissée que celle de Mancini. Elle est plus... Bah oui, bah, Permettre, mais bon. Elle est mieux portée. Merci beaucoup Sébastien. Vous êtes repris après ce petit... Sébastien, tu prends des points. Tu prends des points pour le. Allez. Tu te places. À tout de suite. Tu te places. Retour sur la qualification de l'Italie en finale de l'Euro. Un succès, 4 tirs au but à 2 à l'issue de la séance de pénalty. Un partout, c'était le score à la fin du temps réglementaire et à la fin des prolongations. Débrief cette demi-finale en compagnie de Didier Roustan, en compagnie de Johan Mikou, Eric Bilderman, Sébastien Tarago et Ludovic Obraniak. Deux buts dans cette rencontre, l'un marqué par l'Italien Chiesa à la 60e, 80e minute, soit 20 minutes plus tard, l'égalisation de Morata. Qui a marqué pour vous le plus beau but? Habillage à l'américaine? Encore bon. Troisième. Jomico, Morata. Morata. Ludovic, Oui. vous voulez prendre qui en duel? On va faire un duel, président. Vous voulez prendre qui? Vous voulez prendre qui? Pourquoi il aurait dit- Sébastien, Eric, bah parce qu'il y a 3 adversaires, on peut pas faire un contre 3. Je veux on gagner a pas pour la Johan vie. Mikou. Comment? Johan Mikou. Ah, il y a une petite tendresse pour Johan Mikou ce soir. Je Eh commence bien, pas par contre. le duel est lancé, l'habillage est lancé. Obraniak Chiesa, Mikou Morata. Vous commencez. Honneur à Chiesa, le but a été marqué à la 60e. Pourquoi vous le trouvez plus joli? L'Arpagon, je garde mon petit stade de secondes. Pas de petit pour. D'ailleurs, est-ce qu'on peut garder ces 3 secondes pour d'autres duels éventuels, non La réponse à est chaque non. fois. Non, la réponse est non. Chiesa, Obraniak, Morata, Mikou. Arbitrage, Didier Roustan. Morata. Oui. Morata, ouais. Morata? Effectivement, collective. effectivement, les deux sont beaux, je comprends Ludo. Et oui, parce qu'en face, tu les vois manger l'herbe peu chère. Chiellini et Bonucci, ils sont à la ramasse sur le geste parfait des deux. Et derrière, ce sang-froid. Alors bon, je ne dis pas qu'il est à 50 cm, mais truc. Et tu penses qu'il peut croiser, d'ailleurs, Donnarumma va à gauche, et il te fait ça, tu vois une caresse. C'est d'une fluidité, c'est magnifique. Et en face, je te répète, tu as quand même des... Voilà, Bonucci, machin... Ils mangent, quoi. Ils sont perdus, tu vois. Bonucci, il manque ce truc. Chiellini, il est à la ramasse, c'est magnifique. Échec et mat. C'est la justesse, quoi. Échec et mat, c'est ça? C'est ce que vous retenez? Voilà, Non, mais on tout parle se de joue velours. en première intention comme ça. Il y a plusieurs joueurs qui sont impliqués. Ce 1-2 merveilleux. Alors, bien sûr, la défense italienne est totalement abandonnée par le milieu de terrain.
c'est assez étonnant à ce point-là, mais c'est tellement beau, ça part d'une relance comme ça d'un défenseur central, ça arrive vers les attaquants. C'est magnifique, magnifique. On va vous faire commenter le but en direct, mais n'insistez pas sur, on va dire, la percée d'Aymeric Laporte, car on l'a juste vers la fin. Voilà, vous pouvez commencer vos commentaires avant. C'est un grand format qui perd. C'est un grand format, ça fait 9 secondes. Mais tu hurles, hein. Enfin, tu mets de la vie, quoi. Tu dis pas, bon, Morata, c'est beau, c'est fantastique. Tu dis, putain, Morata, il y a le but. Attendez. Il y a le casting, voilà, le casting des grandes voix, l'équipe du soir. Je secoue un peu, quoi. Les 9 secondes. 9 secondes 9 secondes, échauffe-toi. C'est pas le temps de... Fais la porte avant. La porte, ouvrez-la. La porte qui a lancé sur Morata, Morata à l'intérieur du gauche, ça fait un 0, ça fait un partout en fait. C'est vrai qu'il a fait la passe, mais... C'est Olmo qui fait la passe. Mais ce qui est magnifique aussi, c'est le 1-2, c'est qu'il lui met dans la course pour qu'il puisse faire le contrôle et se l'emmener. Parce que s'il la met vraiment le 1-2 en profondeur, Donnarumma sera... Tu vois, il y a un lien, je veux dire un fil invisible, quoi, une sorte d'élastique. Président, par rapport à la performance d'Eric, c'est un peu confus. Non, les conditions étaient difficiles. Oui, les conditions, le terrain. Tu as l'arrière-gauche quand même qui tarde à resserrer l'Italien. Parce que tu as Chiellini qui sort, normalement tu dois avoir une couverture. Mais ils sont perdus. Tu t'es bien battu. Non, mais pardon, ils sont perdus. Non, mais surtout, après, tu es en place quand même. Quand il n'y a pas sur Morata, ils sont en place, la défense. Mais il est trop excentré, en fait, il n'a pas le temps de rentrer, de revenir sur l'action, et vous m'avez dit, c'est typiquement l'action individuelle de l'attaquant sur Chiesa. Il y a quand même 2-3 petites choses à souligner. On peut aller d'ailleurs peut-être le revoir. Morata, tu vois, peu cher. Bon, il rate les trucs. C'est une stat qui a son avantage. On peut peut-être le revoir d'ailleurs à vitesse réelle. Vous voulez insister sur quelque chose, ça dure 10 secondes. Ce que vous retenez, c'est vraiment ce que fait Federico Chiesa. Tu peux pas le commenter? Si, commentez. Si, commente-le. Non, mais lance-toi. Mais écoute, tu crois qu'Eric, il s'est lancé? Alors, tu peux le faire en italien? Allez, en direct. Chiesa. Ah bah là il sollicite, il vient fixer, ballon enroulé, deuxième poteau et c'est le but pour l'Italie. Quel but pour l'Italie! C'est bon ça Ludo, tu vois. C'est pas mal. Forza Italia. J'ai fait trop là. Sur Chiesa, on en a parlé, il a un petit quelque chose quand même. Vous avez connu son papa, vous avez joué contre lui. Contre lui, ouais. Mais je trouve qu'il a un peu les mêmes attitudes, mais je le trouve plus puissant lui. Son père était plus technique, plus fin comme joueur. Un peu plus petit, non, le père? Ouais, peut-être un peu plus petit, lui, un peu plus costaud, mais je trouve qu'il a cette finesse aussi technique. Et dans ses gestes, je trouve il cherche toujours à être décisif, en fait. Tu vois, là, il a le ballon de suite. Sa première intention, c'est de faire le crochet pour s'ouvrir le but et frapper de suite. Il l'avait déjà fait contre les Autrichiens, là, sur ce ballon qui était un peu perdu sur le côté. Il se l'est ramené intérieur, frappe pied gauche. Je trouve qu'à chaque fois, c'est très dangereux. Il est très dangereux pour l'équipe adverse. Pendant tout cet Euro, on a loué l'œuvre de Mancini. Est-ce qu'il ne s'est pas trompé d'avant-centre? Parce qu'il est immobilier, qui court, qui est machin et tout ça, mais il est... Mais il joue plus sur un côté, Chiesa. Chiesa joue plus sur un côté. Oui, je sais, mais... Chiesa avant-centre. Voilà. Non, je trouve qu'il a des gestes... Il a des gestes de classe, il a des gestes qui ne sont pas prévisibles, que n'ont pas les gens déçus. Mais le premier ballon qu'il est donné à Immobilier. Alors c'est lui qui fait l'appel et Chiesa récolte les fruits de l'appel d'Immobilier. Donc alors c'est sûr qu'il n'est pas en veine, il n'a pas été brillant pendant 7 euros, mais on peut dire qu'il... On sent quand même qu'il y a un plafond de verre sur Immobilier. C'est un grand buteur de la Serie A, il a le record des débuts marqués sur une saison avec Higuain. S'il est encore à la Lazio, il est allé à Dortmund, il n'y est pas resté, il est allé à Séville, il n'est pas resté, il est toujours du côté de la Lazio, à un moment donné, ça montre bien que les grands clubs ne s'intéressent pas à son profil. C'est un très bon joueur, mais au niveau international, c'est une des failles de l'équipe d'Italie, bien évidemment. Les notes de l'équipe du soir, ça dans quelques minutes, mais on profite et on fait une petite pause sur les deux buteurs, Chiesa et Morata. Chers téléspectateurs, vous voulez noter Chiesa, un 7 pour moi, infatigable, et l'un des meilleurs côté italien. Federico Chiesa. 7. Il y a un 8 qui est sorti de la part de Johan. C'est un bon match, c'est un très bon match de la part de Johan, et un 7,5 parce que Didier est Didier. 7-8. Non, on joue sur la marge, mais comme j'ai envie de mettre des 8 à d'autres, j'en garde un petit peu sous le coude. Vous en gardez. Allez vous mettre. Des Italiens Des 8 à des Italiens? Ah non, pas des Italiens. Ah d'accord. Sur le Morata, on le note? Ah, c'est compliqué ça. Morata, il a joué assez
Morata, il est rentré, je vais vous dire, Morata. Mais il y a le pénalty. Il est rentré à la 102e. Donc, si, satisfaisant. Un peu plus que 6 quand même. Il est décisif. Il rate le pénalty. Il rate le pénalty. Le tir au but. Sans le pénalty. Je mets 7 moi aussi. Il n'y a que ceux qui ne les tirent pas. Oui, d'accord, mais bon, c'est un impact quand même sur la note. Pour ça, il ne faut pas les tirer. Moi, je lui en veux pas, mais c'est un impact sur la note. S'il le marque, je mets 7. Quoi. Et voilà, 6 et demi. Résultat du duel? On y va, mes petits? Allez, ça va arriver. Je vous ai dit que Ludovico Bragnac. ou ils m'aiment pas à moi, ou ils n'aiment pas les Espagnols. Non, je pense qu'il y a une petite cote italienne. Il va falloir que tu commences à Il y a une petite cote poser des questions. Est-ce que c'est nos amis belges qui ont voté? C'est pour ça. Sans regarder. C'est qu'ils ont une dent contre toi. L'Italie est qualifiée. Virginie, on va commencer avec un petit peu de joie de supporters, c'est bien cela? D'un côté, je vous montre la joie des supporters italiens. Connexion avec la tablette, ça se passe du côté de Rome. Et évidemment, je ne sais pas si vous avez le son. On y